En tant que l'un des meilleurs mercenaires de Corée du Sud, j'ai vu de mes propres yeux ma petite amie se faire enlever. Et ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est que ses ravisseurs étaient tous d'anciens camarades d'armes. Quand les coups de feu ont retenti, je suis arrivé sur les lieux. Mais il était déjà trop tard. Je n'arrivais pas à accepter cette réalité brutale. À ce moment-là, quelqu'un m'a violemment frappé. Je me suis effondré instantanément au sol. Et j'ai complètement perdu connaissance. Mais à mon réveil, je tenais encore une arme dans la main. Et la personne que j'aimais était déjà morte. Toutes les preuves m'accusaient. Et tout le monde me considérait comme le meurtrier. Quelques mois plus tard, je me suis évadé de prison avec succès. Mon corps couvert de blessures. Et une seule idée en tête. La vengeance. Sur la route de ma fuite, j'ai rencontré une jeune femme en train de courir désespérément. Elle était terrorisée. Et me suppliait sans cesse de la sauver. Ses poursuivants se rapprochaient de plus en plus. Elle n'avait nulle part où fuir. Au moment où ils étaient sur le point de l'attraper, j'ai agi. En un instant, j'ai neutralisé tous les poursuivants. Mais en vérifiant leurs papiers, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Ils étaient tous policiers. Et moi, en tant que fugitif, je venais d'aggraver mon cas avec une accusation d'agression sur des agents. Je n'ai eu d'autre choix que de quitter immédiatement les lieux. 6 mois ont passé en un éclair. Et mes blessures avaient complètement guéri. Pour survivre, j'ai accepté un travail temporaire. Mais contre toute attente, j'ai découvert par hasard un secret obscur qui ne devait jamais être révélé. Et le propriétaire de ce secret n'était autre qu'un député coréen, le député Jong. Si la vérité éclatait, il ne perdrait pas seulement sa candidature à la présidence, mais toute sa carrière politique serait totalement détruite. À ce moment-là, une unité armée a soudain infiltré le bâtiment. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Puis, en voyant de mes propres yeux, des soldats assommaient un vieil homme. J'ai compris que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Alors j'ai foncé seul vers eux. Face à cette unité lourdement armée, le combat violent a immédiatement déclenché l'alarme du bâtiment. De nombreux hommes armés sont arrivés sur place en urgence. Mais lorsqu'ils sont entrés, il ne restait que moi et le vieil homme inconscient au sol. Pendant ce temps, le député Jong a appelé sa femme et lui a ordonné de me retrouver coûte que coûte. Elle a même décidé d'organiser personnellement la traque, pour m'éliminer complètement. Mais à ce moment-là, le chef de l'unité a remarqué quelque chose d'anormal. Un simple civil n'aurait jamais pu briser un vitrage par balle aussi épais. Après avoir consulté les enregistrements de surveillance, ils ont enfin découvert ma véritable identité. J'étais ce mercenaire de légende, dont la force dépassait largement celle de tous les ennemis qu'ils avaient affrontés auparavant. Le chef a immédiatement demandé à ses supérieurs de battre en retraite, en les avertissant que, s'ils continuaient le combat, toute l'unité serait en danger. Mais les supérieurs n'y ont pas cru, pensant qu'il s'agissait simplement d'un civil ordinaire. Ils ignoraient pourtant une chose, ma puissance dépassait déjà tout ce qu'ils pouvaient imaginer.